Vous vous sentez au ralenti et vous avez cette impression de ne pas avancer, de piétiner, pour ne pas dire reculer, que les choses ne se font pas dans votre entreprise, que les chiffres n'évoluent pas comme vous le souhaitez, etc. Cette sensation-là fait partie du job, fait partie du jeu. Il y a quelquefois ce sentiment d'être au ralenti, mais vraiment, de ne pas avoir l'évolution qu'on avait précédemment, de ne pas avoir l'évolution qu'on souhaiterait avoir, de ne pas avoir le sentiment que les choses se font assez rapidement, et ça donne ce sentiment d'être au ralenti. Mais ça fait partie du jeu. Pourquoi ? Parce que dans votre mode de fonctionnement, vous n'êtes pas tout seul à faire les choses, d'autres personnes dans votre équipe, salariés, prestataires, etc., d'autres personnes interviennent, ou des tiers comme l'administration, etc., d'autres personnes interviennent et elles ont aussi leur planning, elles ont aussi leurs actions. Donc elles ne peuvent pas faire aussi vite que ce que vous souhaitez, elles les font dans les temps que vous avez par exemple indiqué au préalable et validé, mais pour autant, pour vous, ça ne va pas assez vite et il y a vraiment ce sentiment de ralentissement qui est extrêmement fort. Chose importante, ce sentiment de manque de vitesse, de ralentissement, ça dépend dans quel sens on se place, il est important de comprendre que ça éprouve votre patience, et c'est quelque chose que vous devez absolument développer, la patience. Pour autant, peut-être que c'est aussi le moment d'approfondir votre analyse sur le mode de fonctionnement de votre entreprise et de manière générale, les personnes externes à vous y compris, de regarder avec profondeur, avec précision dans les détails, de voir comment ça fonctionne, comment vous avez structuré votre système pour déterminer peut-être des causes de latence, des causes de ralentissement et d'aller chercher des outils, des moyens, d'autres systèmes, d'autres processus de travail pour pouvoir accélérer le rythme. Et attention, on veut toujours ce sentiment de vitesse, cette volonté d'aller plus vite est toujours très très présente. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est la contrepartie. Je vous donne un exemple. J'ai eu avec un client un échange où justement il a fait une analyse complète du mode de fonctionnement, où il a vraiment travaillé en profondeur. Vraiment, ça a été un travail de petite fourmi, mais ça a été super efficace. Il a éliminé tout un tas de choses, délégué certaines choses, automatisé certaines choses. Ça a été vraiment un travail très efficace qu'il a fait. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que avec ce travail de petite fourmi qui lui a pris quelques semaines, effectivement, il avait l'impression de ne plus être au ralenti, de vraiment avancer. Alors, c'est un peu un leurre dans le cerveau parce que comme il a été très actif, il peut penser qu'il n'était plus au ralenti alors qu'en fait, le reste du système fonctionnait comme d'habitude. On est d'accord. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que son entreprise a explosé. Vraiment, son entreprise a littéralement explosé. Je n'ai pas dit implosé. C'est-à-dire qu'en termes de chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires s'est envolé. Littéralement. Le problème, c'est qu'il n'avait pas prévu les conséquences de ces modifications-là. Il n'avait pas prévu qu'en automatisant, déléguant, améliorant les processus, etc., en voulant aller justement plus vite, parce qu'il se sentait au ralenti, il n'avait pas anticipé que son chiffre d'affaires puisse à ce point augmenter, et il s'est retrouvé débordé. Débordé au point de ne pas satisfaire certains clients et d'avoir justement une contrepartie plutôt désagréable. Déstabilisé aussi parce que besoin de recruter, et un recrutement ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut gérer ce surplus de clients, ça demande donc plus de travail forcément. Et ça l'a mis au ralenti, ça a eu l'effet qu'il voulait fuir justement, ça l'a mis au ralenti parce que d'un coup, il s'est senti, il a été aussi d'une certaine manière, mais il s'est surtout senti submergé. Et trop, c'est trop. Donc ça veut dire quoi cette histoire ? Ça veut dire tout simplement que c'est bien de vouloir aller plus vite, c'est bien de vouloir automatiser, c'est bien de vouloir déléguer, et que votre sentiment d'être au ralenti, etc., peut être bénéfique, on peut en tirer quelque chose. Mais à vouloir aller plus vite, et je n'ai pas dit trop vite, à vouloir aller plus vite, toujours, et j'en ai déjà parlé précédemment, mais pensez toujours qu'il y a toujours des conséquences à vos actes. Alors oui, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, mais faire exploser le chiffre d'affaires, ça peut arriver, c'est une des magies entre autres aussi d'Internet, mais il faut penser à ça. Il faut imaginer si
l'amélioration, les améliorations, la délégation, l'automatisation, etc. que vous mettez en place, ça va avoir des conséquences. Et si les conséquences étaient hyper, méga positives, et pas forcément négatives, parce qu'on a tendance à penser au négatif plutôt qu'autre chose. Et si ça faisait péter le compteur, ça veut dire aussi qu'il va falloir avoir du personnel, il va falloir peut-être aussi avoir une autre organisation. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper. Après, ça match pas. Enfin, vous explosez votre chiffre d'affaires, tant mieux. Vous l'explosez pas, tant pis. Mais vous avez anticipé, c'est plutôt une bonne chose. Se sentir au ralenti, pour vous dire que, au final, c'est une sensation que vous avez. Mais vous ne l'êtes pas forcément. Peut-être que vous êtes sur le chemin que vous devez prendre, mais peut-être que c'est aussi l'occasion de se remettre en question. Ce sentiment d'être au ralenti, c'est souvent parce qu'on est frustré. Parce qu'on n'a pas les résultats qu'on voudrait, parce que les choses ne se font pas assez vite, parce que la mise en place, l'entrée dans un nouveau marché, dans un nouveau pays, etc., ne correspond pas à vos attentes. Mais pour autant, c'est peut-être le chemin que vous devez prendre. Donc, je ne dis surtout pas de rester statique parce que vous vous sentez au ralenti, surtout pas. Et ayez cette approche où vous allez prendre de la hauteur, du recul pour analyser tout ça et voir si effectivement ce n'est pas plutôt qu'une frustration. Si effectivement c'est votre entreprise qui est au ralenti avec un chiffre d'affaires peut-être qui décline, là il y a une grosse alerte. Mais peut-être que je vous dis justement, c'est peut-être qu'une sensation que vous avez. Il faut savoir faire la part des choses. Une fois que vous avez identifié la cause de ce sentiment d'être au ralenti, vous pouvez agir en conséquence. Mais ça fait partie du jeu. Il y aura toujours des moments où vous vous sentirez au ralenti. Il y aura toujours des moments où vous sentirez que ça n'avance pas comme vous voulez. Il y aura toujours des moments où ce sera difficile pour vous d'aller plus vite pour tout un tas de raisons. Mais je vous dirais aussi que cette sensation d'être au ralenti, ça peut être justement que dans votre tête. Et c'est là où il faut être capable de faire la différence entre une réalité et une impression, une sensation, parce que c'est pas du tout la même chose, des fois c'est à l'opposé. On pense que, et en fait ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, et ça peut fausser votre vision de manière générale, la vision de votre entreprise et la vision que vous en avez sur son développement. Maintenant, pour avoir un emploi du temps plus cadré, plus optimisé, avoir une vision plus longue, plus travaillée, plus précise, plus concise, avoir le bon état d'esprit pour développer votre entreprise, vous avez un lien dans la description avec l'expérience Mindset 365. Vous allez pouvoir travailler sur tous les angles de votre mindset et de votre entreprise. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.